Hello les gars, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on est dimanche, donc comme d'habitude on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une semaine en drama. Le concept est très simple, je regarde le premier épisode d'un drama que je choisis ou que vous me proposez, je le présente, je l'analyse et à la fin de cette vidéo je vous donne mon avis, je vous dis si c'est un drama que je vais continuer à regarder ou pas. Pour participer à ces vidéos avec moi, c'est sur Instagram que ça se passe, il suffit de m'envoyer un petit message sur mon compte inesai.yt, de me demander de traiter tel ou tel drama. Tous les gens sont acceptés et il n'y a pas de spoil dans ces vidéos, donc vraiment n'hésitez pas. Ceci étant dit les gars, on peut passer au drama de ce dimanche. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler du drama qui s'appelle Beauty Inside. C'est un drama qui est en 16 épisodes de 70 minutes et dont la diffusion avait commencé le 1er octobre 2018 et s'est terminée le 20 novembre 2018. Pour le casting de ce drama, au niveau de l'actrice principale, on a l'actrice qui s'appelle So Yeon-jin qui a joué par exemple dans Romantic Doctor ou encore dans Temperature of Love. Et au niveau de l'acteur principal masculin, on a l'acteur Lee Min-ki qui a joué par exemple dans The Lies Within ou encore dans Because This Is My First Life. Au niveau du résumé de ce drama, en fait on nous explique que le personnage principal féminin est une actrice qui pose pas mal de problèmes, qui est à l'origine de beaucoup de rumeurs et qui a en fait un petit secret, c'est que tous les mois elle se transforme en une autre personne, mais une personne qui peut avoir un âge, une taille, une couleur de peau, une nationalité différente, bref vraiment une autre personne, et ça arrive une fois par mois. De l'autre côté on a le personnage principal masculin qui lui est directeur d'une compagnie aérienne et qui a une maladie qui en fait fait qu'il est incapable de reconnaître les visages. Donc pour pouvoir un petit peu cacher cette maladie au public, ce qu'il fait c'est qu'il mémorise vraiment chaque détail de la personnalité de chacun, des habitudes de chacun, etc. Mais il est incapable de pouvoir les reconnaître, en tout cas juste en les regardant. Et on nous explique que sa vie va complètement changer le jour où il va rencontrer du coup notre personnage principal féminin. Maintenant que je vous explique un petit peu le casting et le résumé de ce drama, on va passer à ce qui se passe dans ce premier épisode. Alors le premier épisode de ce drama commence directement dans les faits puisque on voit le personnage principal féminin en fait se transformer en une autre personne très rapidement et ça va intervenir plusieurs fois dans ce premier épisode. Donc on nous explique un petit peu comment est-ce que ça se passe. Il s'avère qu'elle ne sait pas tellement quand est-ce que ça intervient et il y a seulement 2 de ses amis qui sont au courant de sa maladie. Tout le reste du monde ne sait du coup absolument pas que c'est elle quand elle est transformée et même les personnes qui passent tous les jours, par exemple le facteur, etc. ne sont pas au courant en fait que les personnes qu'il voit à chaque fois différentes sont en fait une seule et même personne. Donc pendant tout cet épisode en fait ça va lui arriver plusieurs fois et ce qu'il y a c'est que ça va aussi lui arriver avec notre personnage principal masculin. Comme je vous ai expliqué dans le résumé, lui il a une particularité, c'est qu'il est incapable de reconnaître les visages. Du coup elle se transforme mais lui de toute façon il ne reconnaît pas les visages. Donc c'est vraiment tout ça en fait qui va être expliqué dans ce premier épisode et du coup ça va créer des situations qui sont assez marrantes entre guillemets, assez inattendues en tout cas. Donc voilà, alors c'est très court comme résumé de premier épisode, mais même si l'épisode est relativement long, il fait à peu près 1 heure et quelques, je vous avoue que je peux pas vous en dire plus parce que c'est vraiment ce qui se passe. Après bon, les scènes sont rallongées et il y a des contextes différents, mais en tout cas pour vous faire le résumé du coup de ce qui s'y passe, et ben en tout cas sachez que c'est vraiment juste ça. Maintenant que je vous ai expliqué un petit peu ce qui se passe dans ce premier épisode, on va passer à mon avis sur ce drama. Pour mon avis sur Beauty Inside, et bah très franchement j'ai été agréablement surprise parce que honnêtement je m'attendais à rien. En fait moi j'ai vraiment cliqué sur ce drama parce que bah déjà il est disponible sur Netflix et que concrètement je savais pas trop quoi regarder, même si j'ai beaucoup de dramas sur ma liste, mais je sais pas, j'avais envie de commencer autre chose et je me disais sur quoi est-ce que je pourrais faire une vidéo, et c'est donc comme ça que j'ai cliqué sur ce drama là. J'en avais déjà entendu un petit peu parler mais il est quand même sorti en 2018 donc ça fait un moment et je l'avais pas regardé depuis, mais j'ai été agréablement surprise parce que je trouve que l'atmosphère est assez sympa dans le sens où si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos vous savez que j'aime bien les dramas qui sont un petit peu adultes, un petit peu voilà pas trop enfantin, pas trop bébé, etc. Et je trouve qu'avec ce premier épisode on peut déjà voir la morale de ce drama qui va arriver par la suite je pense. J'ai regardé que le premier épisode donc je veux pas trop m'avancer, mais en tout cas je pense que voilà ça va être autour du fait que l'apparence physique ne fait pas tout, qu'au final lui du coup risque de s'attacher complètement à sa personnalité, etc. étant donné que de toute façon il ne voit pas son visage à cause de sa maladie. Donc je pense que le message derrière tout ça va être vraiment très intéressant et j'ai hâte de voir comment en 16 épisodes ils vont pouvoir un petit peu modeler tout ça, quel type de situation aussi ils vont pouvoir amener à ce drama là, parce que c'est vrai que 16 épisodes pour un drama comme ça je trouve ça relativement long dans le sens où j'ai peur que ce soit trop redondant, qu'il n'y ait pas d'action, pas de scène surprenante, etc. Donc j'attends vraiment de voir, honnêtement j'attends vraiment de voir ce qui se passe au-delà de cette histoire du coup de changement d'identité. Mais pour répondre à la question de ce concept, à savoir est-ce que je vais continuer ou pas à regarder ce drama, la réponse est que évidemment oui, je vais continuer à regarder parce que c'est vraiment intéressant. Et en plus je trouve ça assez marrant du coup de voir autant de types de personnes dans ce drama parce qu'on passe vraiment par beaucoup de nationalités. En tout cas dans ce premier épisode il y a vraiment de tout type de personnes d'un peu partout dans le monde. Donc je trouve que pour un drama coréen c'est assez marrant du coup de voir un casting aussi fleuri on va dire.
Donc j'ai vraiment hâte de voir comment est-ce que ça se passe dans les prochains épisodes. Au niveau des acteurs, après par contre je vous avoue que je les connais pas très bien. J'avais vu l'actrice principale dans Romantic Doctor, donc le drama dont je vous ai parlé dans lequel elle a joué. J'avais pas trop apprécié son jeu honnêtement, mais je sais pas si c'était à cause du drama ou si c'était à cause d'elle, je sais pas du tout. En tout cas dans ce premier épisode ça m'a pas trop dérangé, enfin je l'ai trouvé plutôt bien. Lui par contre, là c'est son rôle, je pense qu'il veut ça aussi, mais je le trouve très froid, très plat. Donc vraiment je sais pas si c'est juste ce premier épisode là qui fait ça. Je l'ai jamais vu dans d'autres dramas donc je peux pas dire non plus. Vraiment si je continue ce drama c'est plus pour l'histoire et pour ce que je pense que ça peut apporter etc. comme sujet intéressant, plus que pour vraiment les acteurs. Mais il n'y a pas de grosse catastrophe, enfin, je trouve pas que ce soit vraiment horrible à regarder ou quoi que ce soit. Donc j'espère en tout cas que la suite sera intéressante. Et voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu ce drama, il est sorti en 2018 donc j'imagine que certains d'entre vous l'ont déjà vu. Dites-moi si ça vous a plu, me spoilez pas trop quand même, mais dites-moi si vous avez bien aimé le drama du coup jusqu'à la fin, ou si au contraire c'était vraiment pas terrible. Et si vous ne l'avez pas vu, dites-moi en commentaire aussi si vous avez l'intention de le regarder après cette vidéo, si c'est vraiment un drama qui peut vous intéresser ou pas. Ça me fait toujours assez drôle de finir ces vidéos aussi rapidement parce que c'est tellement rapide comme concept, mais en tout cas voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à mercredi pour une vidéo un peu plus longue et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, une semaine un drama, et en attendant prenez soin de vous.